Retour à la normale sur le réseau de tramway ce vendredi à Clermont. Hier, le trafic a été fortement perturbé. Les conducteurs de tram ont cessé le travail en exerçant leur droit de retrait. S'ils ont agi ainsi, c'est pour exprimer leur inquiétude après le déraillement toujours inexpliqué d'un tramway en début de semaine entre les Carmes et la place de Lille. N'ayant pas d'informations conséquentes et très justes de ce qui s'était réellement passé, les conducteurs ont pensé qu'il y avait un risque que ça se répète, donc ils ont décidé de faire leur droit de retrait. Et en faisant le droit de retrait, ils protégeaient et leur santé à eux et celle des usagers. Plusieurs dispositions ont été prises. Hier soir, toutes les rames de tramway ont été contrôlées une à une. La voie a également été vérifiée sur toute sa longueur. Par ailleurs, des limitations de vitesse ont été imposées, 10 km/h à l'endroit du déraillement et 40 km/h sur le reste de la ligne. Aujourd'hui, les conducteurs de tram se disent rassurés. Ils aiment bien le boulot qu'ils font, ils aiment bien assurer leur mission de service public comparé à ce qu'on peut croire. Et ça leur fait pas plaisir quand ils n'ont pas de clients à emmener ou d'usagers à emmener, ça leur fait pas du tout plaisir. Et c'est pas de gaieté de cœur quand on suspend le travail pour une grève ou pour une situation comme celle-ci, qui est quand même, il faut le dire, exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas des déraillements ou des déguidages tous les jours. On ne sait toujours pas pourquoi le tram a déraillé lundi après-midi. Une expertise a démarré aujourd'hui. On ne devrait pas connaître les résultats avant plusieurs mois. En attendant, la circulation est maintenue. La préfecture estime que toutes les règles de sécurité ont été respectées. Le groupe Alternance républicaine monte au créneau sur le thème des déchets. Ce groupe d'opposition au sein de Clermont Communauté est emmené par Hervé Prononce, le maire du Sandre, et il dénonce la décision de ne plus accepter les ordures du syndicat du Bois de l'Aumône et du syndicat Issoire-Brioude au sein du centre d'enfouissement de Puylon. La raison, le contrat qui liait les parties a pris fin le 31 décembre dernier. Ce contrat existe et est renouvelable tous les ans depuis plusieurs années, qu'il était arrivé à échéance aussi l'année d'avant et l'année encore d'avant, et qu'il n'avait posé aucun problème. Le président Godard nous avait dit en bureau des maires, à nous les maires, qu'il fallait faire jouer la solidarité départementale, qu'il fallait justement être solidaire de ces deux syndicats qui représentent 250 000 habitants. Et aujourd'hui, sans en parler à quiconque, une mesure de sectarisme et d'ostracisme en mettant dehors 250 000 habitants, c'est honteux. Le groupe Alternance républicaine a l'intention d'envoyer une lettre au président de Clermont Communauté, Serge Godard, pour lui demander des comptes. Alternance républicaine estime que Clermont-Co doit proposer des solutions alternatives aux deux syndicats et attend des réponses lors du prochain conseil communautaire programmé le 10 février. Faut-il cautionner ou non l'euthanasie? Dans 10 jours, le Sénat examinera une proposition de loi pour la légaliser, une éventualité dénoncée par l'Alliance pour les droits de la vie. Ils étaient une trentaine ce vendredi midi devant le Conseil général du Puy-de-Dôme à Clermont, comme dans 50 autres villes en France. Des hommes et des femmes allongés et drapés de blanc, comme autant de victimes de ce qu'ils considèrent comme une grave régression. La plupart des Français pensent que la seule alternative à l'acharnement thérapeutique, ça serait l'euthanasie. Or, il y a une voie, la seule voie vraiment humaine, que sont les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quoi? C'est la prise en charge globale d'une personne, comportant évidemment la prise en charge de la douleur. Aujourd'hui, on sait soulager la douleur, on sait la soulager complètement, et aussi tous les symptômes associés. Ces militants considèrent qu'il n'y a pas de droit au suicide, qui ne peut être présenté non plus comme une solution au désespoir. On ne sait pas toujours que l'euthanasie, c'est un acte violent qui peut être douloureux, et c'est tout l'inverse du respect de la dignité de la personne et de son humanité. Les membres de l'association L'Alliance pour les droits de la vie ont par ailleurs recueilli 30 à 40 000 signatures pour une pétition contre l'euthanasie qu'ils remettront au Sénat fin janvier. De très grands établissements gallo-romains visibles grâce à ces murs, ainsi que de petites habitations et des fosses de stockage de denrées datant, elles, du Moyen-Âge, voilà les vestiges retrouvés ici, sur ce chantier de l'écoquartier de Trémonté. Les fouilles ont commencé en septembre dernier et à cause du terrain, très peu d'objets ont été retrouvés. Ce qu'on appelle, nous, pour les archéologues, le mobilier archéologique. Il y a relativement peu de mobilier sur ce terrain, ce qui doit correspondre en fait à la topographie particulière du site. On est dans un fond de vallon, donc sur un terrain très pentu et qui a subi, en fait, après l'abandon des deux occupations gallo-romaines et médiévales, une très forte érosion.
En revanche, sur ces 35 000 mètres carrés de terrain, des tombes ont aussi été découvertes. Elles sont une quarantaine, éparpillées ici. On sait donc qu'il ne s'agissait pas d'un cimetière, mais par contre, on ignore encore de quand elles datent. En dehors de certaines d'entre elles qui pourraient avoir été pratiquées très peu de temps après l'abandon de la phase d'occupation romaine, eh bien, on ne sait pas quoi dire sur la datation de ces tombes. Et il y a simplement l'application de la méthode du carbone 14 qui, en phase de post-fouille, donc en phase d'étude, nous permettra d'en savoir un peu plus sur la datation des tombes. Pour montrer au public ces découvertes archéologiques, le chantier ouvrira ses portes demain. Les fouilles se situent sentier des Gravouses, non loin du parc Montjusé.